Lundi 7 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur One TV. Voici les titres à développer. Plus d'intermédiaires pour les prestations au tribunal de grande instance de Lomé. Le bureau d'accueil, d'information et d'orientation vient pallier ce problème d'intermédiation. Et puis la question qui se pose à la rupture du lien conjugal est celle relative au partage. Qui doit bénéficier de quoi et suivant quel principe? Un magazine de la rédaction vous apportera plus d'éléments à cet effet. Bonsoir et bienvenue. Le phénomène de démarcheurs au tribunal de grande instance de Lomé touche à sa fin. Désormais, un bureau d'accueil, d'information et d'orientation des justiciables est mis en place pour faciliter aux citoyens l'accès aux différents services proposés par le tribunal. Reportage. La cérémonie d'installation des animateurs de ce bureau a eu lieu ce lundi 7 octobre 2024 en présence du ministre de la Justice, M. Namtougli, du procureur de la République, des acteurs du secteur judiciaire ainsi que des organisations œuvrant pour l'insertion sociale des détenus, notamment la SMPDD, Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus. Avec ce nouveau bureau d'accueil, l'objectif est de fournir aux citoyens un point d'information officiel leur permettant de recevoir des renseignements fiables et d'effectuer leur démarche judiciaire sans avoir besoin à recourir à ces intermédiaires illégaux. Le ministère de la Justice togolais, en lançant cette initiative, entend ainsi renforcer la transparence, faciliter l'accès à la justice et surtout protéger les justiciables des abus souvent commis par ces démarcheurs. Ce bureau d'accueil joue également un rôle pédagogique en sensibilisant les usagers des dangers du démarchage et en leur offrant un accompagnement clair et sécurisé pour accomplir leurs démarches administratives. C'est une avancée majeure pour un système judiciaire plus équitable et plus accessible à tous. Le BAYOJ, bureau d'accueil d'information et d'orientation des justiciables, sera animé par une équipe de plus de 25 personnes sous la coordination de la SMPDD. Ces agents seront chargés d'accueillir les justiciables, de leur fournir des informations nécessaires et de les aider dans leur démarche pour accéder aux services de la justice. De plus, ils orienteront les justiciables vers les bureaux appropriés en fonction de la nature de leur affaire. Ce bureau marque une étape importante dans la modernisation et la transparence du système judiciaire au Togo en renforçant l'accompagnement des citoyens et en éradiquant les pratiques illégales qui compromettent l'intégrité des procédures judiciaires. Face à la montée en puissance des cyberattaques à travers le monde, le Togo se dote d'un cadre juridique et technologique visant à protéger ses infrastructures numériques, ses institutions, mais également ses citoyens. L'Agence nationale de la cybersécurité a officiellement présenté une nouvelle stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2024-2028. Ce document, qui constitue un outil directeur pour la protection de cyberespace au Togo, repose sur 4 piliers. Le Togo vient de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre les cybermenaces en dévoilant sa stratégie nationale de cybersécurité pour la période 2024-2028. Face à la montée en puissance des cyberattaques à l'échelle mondiale, le pays se dote d'un cadre juridique et technologique robuste visant à protéger ses infrastructures numériques, ses institutions et ses citoyens. Cette nouvelle feuille de route repose sur 4 piliers, à savoir la promotion d'une culture de la cybersécurité des populations et le développement des compétences techniques nationales, la promotion de la sécurité des systèmes d'information de l'administration, des opérateurs de services essentiels et de l'économie numérique, le renforcement du système de réponse aux incidents de sécurité et le renforcement des mécanismes de poursuite des crimes et délits de cybersécurité. Le Togo ambitionne ainsi de devenir un acteur clé en matière de sécurité numérique en Afrique de l'Ouest en s'appuyant sur des technologies innovantes et des mécanismes de protection avancés. Le Togo souhaite assurer une transition numérique sécurisée pour accompagner son développement économique tout en garantissant la protection des données personnelles et la confiance des utilisateurs. Avec cette stratégie, le gouvernement togolais envoie un signal fort montrant sa détermination à faire face aux défis sécuritaires de l'ère numérique. Le développement d'une économie numérique florissante tout en préservant la sécurité de ses utilisateurs sera l'un des grands défis à relever d'ici 2028.
Macky Sall se donne toute liberté pour aller aux élections de novembre 2024. L'ancien chef de l'État sénégalais, désigné récemment tête de liste d'une coalition de l'opposition pour les législatives du 17 novembre au Sénégal, a officialisé sa démission de son poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète. Explication, Boris Tchota. Dans une lettre en date du 4 octobre adressée au président français Emmanuel Macron et relayée par les médias locaux, Macky Sall explique avoir pris cette décision par une volonté d'éviter tout conflit d'intérêts après qu'il a décidé de retrouver le camp politique sénégalais 6 mois après son départ de la présidentielle en avril 2024. L'ex-chef d'État sénégalais avait été nommé au poste d'envoyé spécial en novembre 2023, peu avant la fin de son second mandat par le président Macron. Comme vous le savez probablement, les circonstances de la vie politique sénégalaise suite à la dissolution de l'Assemblée nationale m'ont amené à être investi tête de liste de la coalition Taku Wallu Sénégal pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024, a écrit Macky Sall dans sa lettre en date du 4 octobre courant adressée à Macron et relayée par l'agence de presse sénégalaise. La coalition Taku Wallu Sénégal regroupe notamment l'Alliance pour la République APR fondée par Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais PDS de Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. En bref, et en image cette fois, le président sortant de Tunisie, Kaïs Saïed, a remporté l'élection présidentielle du 6 octobre 2024 avec plus de 89% des voix selon des sondages de sortie des urnes. Ce scrutin a été marqué par une faible participation de seulement 27,7%, le taux le plus bas depuis 2011. Les candidats adverses Ayashi Zamel et Zoué Magzaoui ont obtenu respectivement 6,9 et 3,9% de suffrages. L'opposition et les ONG tunisiennes dénoncent un scrutin biaisé accusant le régime de dérive autoritaire et d'avoir écarté des candidats potentiels. Kaïs Saïed, au pouvoir depuis 2019, a été critiqué pour son approche répressive envers les opposants à son pouvoir. Et puis, je vous le disais en titre, la rupture des liens conjugaux devient récurrente dans le monde et particulièrement au Togo pour ceux qui ont fait le pas jusqu'à la mairie et se sont mariés légalement. En cas de mésentente, ils se résolvent finalement à divorcer. Mais comment se fait le partage des biens suivant les types de mariage? Eh bien, la rédaction vous propose donc ce magazine. L'on se marie pour le meilleur et pour le pire, dit-on. Généralement, quand surviennent les problèmes et que l'harmonie et l'entente ne sont plus dans le foyer, soit l'un ou les deux époux se résolvent à divorcer. Un divorce qui peut être prononcé dans une durée indéterminée. Au Togo, de 2000 à 2023, le taux de divorce est de 22%. On doit passer par des procédures de conciliation des deux parties avant d'arriver à donner le jugement de divorce. Donc, on ne peut pas dire que bon, il faut 3 semaines, il faut 1 mois, il faut 6 mois pour divorcer. Tout dépend de la disponibilité des deux époux et aussi de ce qu'ils ont signé quand ils sont partis se marier. En cas de divorce, le partage des biens se fait selon le régime signé lors du mariage, soit la communauté des biens ou la séparation. Quand deux personnes signent une communauté de biens à la mairie, comment se fait le partage en cas de divorce? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des conciliabules. Les gens se disent, bon, par rapport à mes possibilités, je laisse ceci à mon épouse. L'épouse aussi peut se dire que, bon, par rapport à ce que j'ai déjà, je peux laisser telle chose à mon époux. Donc, déjà, si vous avez acquis des biens lors de votre mariage sur peut-être 5 ans, 10 ans, bien 20 ans, il faut savoir que lors du divorce, les époux se partagent les biens à 50% parce qu'on estime que vous avez participé à énergie égale à la construction ou bien à l'acquisition de ces biens-là. Maintenant, si la garde doit être accordée, la garde doit être accordée à l'épouse ou bien c'est à la femme de garder les enfants, des enfants de moins de 7 ans surtout, on peut dire que, bon, en dehors des 50% que la femme va prendre, on peut encore
lui donner quelques pensions ou bien quelques dividendes pour permettre à mieux s'occuper des enfants. En cas de séparation des biens, souvent, c'est profitable. Les gens pensent que la séparation des biens, c'est le régime des radins et autres, mais en réalité, c'est un régime qui protège. Pour des gens qui font des affaires et autres, là, c'est un régime qui protège beaucoup plus. Ça aide les gens à sauvegarder leur acquis en cas de faillite ou bien en cas de problème judiciaire, en cas de liquidation de biens. Donc, en cas de séparation de biens entre de deux époux qui sont allés à la mairie pour signer le régime de séparation de biens, en cas de divorce, ce qui est sûr, vous avez eu à vivre sous le même toit, vous avez eu à construire quelque chose ensemble. Donc, même s'il y a séparation de biens, en cas de contentieux, qu'est-ce qu'on fait? La loi prévoit que on puisse partager 50-50 ce que vous avez pu construire ensemble. Il faut rappeler que le partage des biens ne concerne pas seulement les actifs, mais aussi les passifs. C'est-à-dire que l'on peut partager les dettes avec son conjoint lors du divorce. Aussi est-il que le contrat de mariage n'est pas encore disponible au Togo. Toutefois, l'on ne se marie pas avec pour intention de divorcer demain. Voilà qui est bien précis et on souhaite longue vie aux couples qui sont déjà en tout cas allés devant l'autorité municipale pour contracter le mariage, quel que soit le régime. Voilà donc sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.